pendant cette enquête-là, on a eu quelques déboires et on a fini en plein milieu d'un règlement de compte de mafieux, entre guillemets, de gens de la pègre. Ça aurait pu très mal finir, mais on s'en est sorti, mais on a quand même perdu quelqu'un de nos agresseurs. Enfin, un de nos agresseurs au final, qui était un indique et qui nous a un peu foutu dans la merde pour le coup. Et alors que Morgan a laissé le gars mourir, je me suis dit, j'ai essayé de le sauver malgré tout ce que j'ai pu faire. Manger de perception, toi, en même. Et malgré mes efforts, le gars est mort, mais il m'a dit un truc à l'époque qui m'a toujours un peu fait tiquer. Qui m'a toujours fait un peu tiquer. En gros... Tu te rediriges vers eux, du coup ? J'ai... Tant qu'ils discutent, je voudrais aller vers l'autre sortie du hangar. Ouais, ok. Les portes. Ouvrir les portes ou... Donc, pas dans le sens du bureau, mais de l'autre côté. Bah, de toute façon, vers le quai, quoi. les deux grandes portes, quoi. Ouais, ok. Donc t'approches de ce il truc. passe devant nous à ce moment-là. Non, les portes, elles sont toujours dans le hangar Non, je aussi. suis toujours au fond. Et du coup, j'ai dit, bah... Et le gars, quand le gars avant de mourir, m'a dit des mots un peu... T'arrives pas encore à les ouvrir pour l'instant. Merde. Il y a un bruit énorme, mais c'est pas les ouvertures des portes. un mec un peu étrange qui m'a dit, en gros, il a signé clairement que... Vous savez, vous à peu près l'histoire de la boîte, elle était tenue par quelqu'un d'autre avant. Oui. Voilà. Selon lui, disons que Morgan n'était pas étranger à la disparition de cette personne. T'arrives devant les portes, t'essaies de les ouvrir, elles résistent parce qu'elles sont grippées, mais il n'y a pas de cadenas ni rien. Tu mets toutes tes forces, ça s'entrouvre un petit peu pour que t'aies la taille de passer à peine ton visage, grosso modo. Okay. L'obscurité commence à se faire un petit peu voir et la lune qui reflète toujours dans l'eau en face. Un bruit immense parce que forcément tu forces dessus, mais t'arrives pas à aller plus loin. Ok. Vous entendez un bruit comme ça, et vous le voyez lui s'exciter sur la porte à côté. Et là, il y a un visage. Et j'ai un peu pensé à ça. Et disons que après ce qu'on vient de voir là, j'arrive pas à m'enlever cette image de la tête. Je me dis qu'en fait, je crois le connaître, mais je suis pas certain de pouvoir te dire aisément, de lui faire confiance comme je voudrais te le dire. Toi, Morgane, t'entends des vrombissements de plus en plus forts. T'arrives pas à distinguer si c'est la houle au début qui tape contre, enfin les vagues qui tapent contre le quai. C'est un rythme un peu distordu, donc ça peut correspondre à ça. Et en même temps, c'est très fort et ça résonne beaucoup trop dans le hangar par rapport à ce que ça peut être. Ça résonne. T'as l'impression que ça vient de ta gauche, des casiers ou peut-être de l'entrepôt lui-même derrière. Et t'es un peu perdu comme ça. Tu regardes un peu à gauche à droite et quand tu regardes sur la gauche, t'as l'impression en vision périphérique qu'il y a plusieurs masses sombres qui passent dans l'embouchure des portes, qui foncent vers l'opposé de là où vous venez. Dans l'autre sens. Ouais, qui partent vers sûrement la digue. Et il y a plusieurs sombres comme ça. Enfin, plusieurs fois. Les gars, Vous entendez ça de loin. Je fais, écoute, on va abréger, mais voilà. Je voulais que tu le saches parce que après ce qu'on a vécu, c'était très étrange. Oui. Ok. On le rejoint, mais sur ce fait, truc. maintenant, quoi. Si je peux juste dire un truc, c'est que depuis tout à l'heure, enfin, tout ce qui s'est passé dans ce bureau, il ne s'en souvient pas apparemment. Je Commencez à entendre un petit vrombissement, vous aussi, dans l'entrepôt. Et là, on le rejoint. Toi, ça devient distinctement de derrière. Vous êtes encore en train de parler, vous, à ce moment-là. Ok. Ça devient distinctement de derrière. Donc, côté bureau. Côté entrepôt. En gros, toi, t'es face aux portes. Le bureau est à droite. Oui, moi je suis face aux portes. Bureau à droite. Ah, le bureau, Les je voyais derrière à droite. Bah, il va plus loin comme ça, mais oui. Mais l'entrée est quand même en même temps que les portes, tu vois, du même côté. En gros, la façade du hangar, c'est une porte et la grande porte. Ah, ok, et il n'y a pas d'autres portes de l'autre côté du Non, hangar? non, Ok, non. je croyais qu'on ouvrait. Il n'y a pas de petite porte en plus. ouais. Là, tout vraiment les grandes portes Ouais, du hangar, quoi. ouais. Les casiers que tu as ouverts sont sur la gauche. Ça vrombit derrière toi. De plus en plus présentement, tu sens que le sol vibre aussi et tu as l'impression que ça commence à bouger un petit peu. Est-ce que c'est les vagues qui provoquent ça? Tu as l'impression que presque les caisses derrière commencent à bouger. Tu en entends distinctement une qui s'écroule et qui tombe par terre. Ok. Et vous commencez à entendre un vrombissement aussi à l'intérieur. Faut sortir, les gars, maintenant, tout de suite. Je crois que c'est urgent. On rejoint direct. rejoint direct. Par où vous passez par où? Par le Bah, bureau, la porte on- intérieure. Vous Si on est recourez. vraiment derrière, on va vers lui. Quoi. Quand vous sortez, qui sort en premier d'entre vous deux? Je pense que c'est toi. T'es le plus Ouais. proche Tu de sors la en porte. premier, au moment où tu sors, t'as la même sensation de chaud qui se réinstalle en même temps que toi. Ta poitrine s'échauffe très fortement, ton visage aussi. Tu commences pareil à essayer de repérer un peu dans quel sens, etc. Est-ce qu'il y a une orientation particulière? Tu revois le même endroit que tout à l'heure. Pareil, la même direction, plus ou moins là où t'as trouvé ce que t'as trouvé. Ça bouge en toi. T'as une sensation par rapport à ça. En même temps, le sol commence à vraiment bouger de l'autre côté. Vous voyez des caisses qui tombent à gauche, à droite, etc. Vous n'arrivez pas à comprendre si ça vient de l'extérieur ou de l'intérieur.
Toi, t'es derrière, tu vois distinctement que dans le sol, ça commence à un peu s'effondrer, que les pierres commencent à un peu s'écarter comme ça. Ah, ça fait une sorte de gouffre. T'arrives pas à comprendre, mais t'as l'impression en tout cas. Ok. Vous êtes derrière, toi, toujours collé aux portes. Ça vrombit énormément. La seule zone calme que t'as à peu près, c'est là où t'étais avant, où c'était au casier. En face de toi, ça vrombit énormément. L'extérieur, t'arrives plus à rien à voir quoi que ce soit. Mais en Non, tout cas, je peux- derrière, c'est Je peux flippant. pas passer les portes. Là, tu forces comme tu peux. Tu sais que tu passes ton visage comme ça, mais que ton corps passera clairement pas en tout cas. Ok. Vous êtes derrière, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Toi, ils Ouais. sont derrière aussi, qu'est-ce que tu fais? Je les vois encore. Bah, vous êtes tous les deux ensemble. Oui, mais. Et oui, tu les vois distinctement. Ouais. Moi, je suis Et baisé. toi, moi. t'es dos à eux comme ça. Moi, je suis baisé, j'ai pas le temps de retourner au bureau. Donc, c'est- Les paletis qui commencent à bouger On est d'accord que ça se pète la gueule, mais entre lui et nous, c'est pas devant lui. partout. Tout Ah, autour de vous. C'est le hangar en lui-même, tout bouge à l'intérieur. Ok, mais genre là. Visiblement, moins près de Gab. D'accord, donc ouais, donc en courant vers lui, je regarde s'il n'y a pas sur le passage un truc que je pourrais utiliser, genre une sorte de bâton métallique que je pourrais utiliser pour faire un peu tu sais, levier sur la porte. Pour Tu vois des morceaux de métal par exemple par Donc, terre. je cours, j'en prends en passant, et comme ça, dès que j'arrive près de lui, j'essaie d'utiliser comme levier, tu sais, pour essayer de... Ok, tu fonces. Tu fais quoi? Moi, pareil, je vais vers. Tu cours vers eux. Morgane. Au moment où tu passes, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et d'un seul coup, ça devient brûlant, ça t'écorche le visage. T'as l'impression que ton visage commence à s'étirer de partout. Entre ton masque et ta peau, tu commences à saigner de chaque délimitation. Vraiment, ça s'étire comme si ton masque allait arracher le reste de ta peau. Donc tu commences à vraiment avoir une sensation brûlante immense. Et quand tu passes un pas de plus, tout s'arrête. Vraiment, tu sens que c'était crescendo, et d'un seul coup, plus rien, quand tu arrives vraiment à leur niveau et que tu as passé une certaine zone. Vous êtes tous les trois là, ensemble, devant ces portes-là. Qu'est-ce que vous faites? Tu perds 2 points de santé, toi. Ouais, je suis arrivé au niveau de la porte. Vous êtes tous les trois devant la porte. Là. Non, bah, moi, je fais ce que me dit, je prends mon barre en métal, là, j'essaie de la mettre dans le Ah, je l'aide, truc. je l'aide. Non, justement, je l'utilise pour passer pendant que lui, il pousse, c'est pour laisser de la faire bouger dans tous les sens, pour qu'elle puisse partir. Là, tu fais le levier là avec. Ouais, je fais le levier. Bah, si on pousse à deux, on y arrivera. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, ok. Faites-moi un jet de force tous les deux. On a deux, on n'a pas d'avantage. Bah, ça va être moi l'avantage. Mais... 13, 35. Ouais, 72. Je rate tous mes jeux. Ce soir, je ne réussis rien. Toi, tu fais quoi? Moi, du coup, j'essaye de. Là, ça dégouline sur ton visage pour l'instant. Ouais. Vraiment, ton sang est en train de couler. Bah, du coup, déjà, j'essaye d'enlever le sang comme je peux. Avec. Il me d'enlever ce masque, vous avez plus 5 ans. J'imagine que j'ai pas de mouchoir ni rien. Le dernier morceau de tissu que t'as mis, c'était pour Bah, le mettre dans ta poche. Ouais. Bah, je m'arrache un morceau de la manche. Ok. Et je m'essuie le. Tu tires un tout petit bout, t'as vraiment que 5 cm qui partent de ta Ouais. manche comme tu peux. Et puis tu tamponnes un peu ton truc. J'aime bien, pendant c'est tu que les tout vois, s'écroule, ouvre la porte. Et j'essaie de voir si ça continue de. Ça C'est s'est mieux. arrêté, ça a été écorché. Ça coule, c'est pas béant, mais t'as été écorché en tout cas. Vraiment, là, t'as une entaille qui fait toute la joue jusqu'à l'oreille, ici vers le bas, et au-dessus, ça s'est comme ouvert, grosso modo, sur presque 5 mm, quoi, un truc comme ça. Ouais. Ça te brûle énormément, et c'est béant en tout cas. Vous deux, vous forcez, et d'un seul coup, poum, la barre se pète, mais la porte d'un côté tombe un peu de son rail, et donc vous pouvez passer en passant sur le côté comme ça tous les trois, à tour de rôle. Allez, Ah, cassons-nous. Ok, mais est-ce que Ben est encore bloqué par son Vous truc êtes collés ensemble, vous êtes tous les trois collés à la porte. Arthur, on y va. On a remarqué qu'il était bizarre avec son masque ou pas? Pas encore. Ok, donc bah du coup j'avance. Moi, je les suis, mais derrière. Sortez tous les J'ai trois, fait donc en sorte toi en qu'ils voient premier, mon visage. milieu, et vous arrivez tous les trois comme ça, vous extirpez. Ça branle un peu, il y a des caisses qui tombent de plus en plus. Et vous arrivez sur le quai comme ça, donc à 1 mètre des portes. Au moment où toi tu passes en dernier, vous entendez vraiment l'entrepôt qui s'écroule de l'intérieur, quelques tôles qui tombent du plafond, et un amas de poussière pareil qui l'entoure de l'intérieur en tout cas, et qui sort doucement des portes par tous les orifices, par les trous des murs, etc. Vous êtes comme ça, tous les trois sur le quai. Masse noire qui sort. C'est bon. Fais-moi un jeu de perception. Mais là, pour l'instant, face à vous, le quai que vous avez connu tout à l'heure, en tout cas. Toi, ce que tu remarques, c'est que l'eau est quasiment à ras-bord du quai. Là où tout à l'heure, il y avait quand même peut-être 1 mètre, 1 mètre 50 de différence entre les deux. 74. Donc rien. Ah. Tu regardes à gauche, à droite. Tu sais qu'elles sont parties vers la digue, sûrement le phare. Rien du tout. Tu les vois regarder à droite, que dalle non plus. Toujours cette zone un peu plus calme, plus neuve, avec le banc, le puits, etc. Les mêmes pontons. Derrière l'entrepôt, tu as bien vu qu'il s'était écroulé sur lui-même, mais qu'il n'y avait pas un gouffre pour autant à l'intérieur. C'est juste qu'il est tombé sur lui-même. Mhm. Toujours les deux entrepôts sur la gauche. Et du coup, vous êtes tous les trois comme ça, sur le quai, où le calme revient un petit peu. Le vent est toujours présent. Toi, de ton côté, tu as toujours
un bruit résonnant qui tape comme ton cœur. Toutes les secondes, t'as un boum, boum. Et j'arrive Toi- pas à savoir d'où ça vient. T'as pas l'impression. T'as l'impression que ça vient de toi de base. De ton côté, t'entends aussi un bruit assez résonnant comme ça, mais distinctement, tu trouves qu'il vient de l'entrepôt, en l'occurrence. Celui qui vient de s'écrouler. Tu sens qu'il y a un bruit sourd là-dedans, t'arrives à cibler plus ou moins, mais t'as pas un rythme défini par contre. Mais maintenant, c'est que des gravats. Il y a encore des 3-4 Une murs qui structure, tiennent mais, debout, et ça s'est un peu écroulé dedans, il y a encore des tôles On peut qui pas tiennent, etc. retourner à l'intérieur. Hein. Il y a des choses qui sont tombées sur ce que vous avez vu en tout cas. Ouais. Et toi, t'es en train de tamponner le reste qui coule, etc. En train d'essayer de capter à peu près à quoi ton visage ressemble maintenant. Ça te fait très mal, sauf au niveau de ton masque, où vraiment t'as une sensation encore plus contrastée d'apaisement. Et l'air de la mer, les empreintes picotent, et à la fois te ravivent en même temps. Vous êtes tous les trois sur ce quai. Cunningham, là, qu'est-ce qui vous arrive avec votre masque? Vous devriez l'enlever, regardez, ça vous fait de l'urticaire, vous saignez de partout. Moi, en entendant les boum boum, je commence à avoir une idée un peu bizarre. Par réflexe, je tâte un peu au niveau de mon cœur, voir si je trouve pas ma montre à gousser. Tu mets ta main, tu reconnais des formes, il y a plusieurs choses dans ta poche maintenant, donc tu sais qu'il y a du relief. Et je vais sortir ma montre à gousser, voir si c'est pas ça qui fait le bruit. Ok. J'ai l'horloge et tout. Tu sors ta montre à gousser, tu l'as dans ta main là, Et je l'ouvre. tu l'ouvres. Fais-moi un jet d'éducation du coup. Non. 34. J'ai réussi. Vous voyez qu'il ouvre sa montre à gousser. Faites quoi vous deux? Pas grand chose. Non mais ça va, je vous jure, ça va. Enlevez-moi ce masque. Non, c'est bon. Je vous jure, vous n'êtes pas vu dans un miroir, j'ai l'impression. Non, c'est vrai, mais même, moi je trouve que ça me va très bien. Toi, tu ouvres ta montre à gousser. Tu regardes le cadran dans un premier temps. Tu vois que ça avance rapidement. Il est 11h, ça veut rien dire. Vous savez que ça fait au moins 4 heures, que ça fait 1 heure. Ça veut rien. Il n'y a aucune cohérence dans ce que tu regardes. Les aiguilles tournent très vite. Des fois, elles s'arrêtent. T'as l'impression qu'elles reprennent au battement de ton cœur. C'est un peu étrange. Sur l'autre côté de ton revers, tu vois une photo de toi, seul, contre une porte comme ça. Quand tu te regardes, tu vois que c'est une photo qu'on a prise de toi à tes premiers jours à la Winfield Agency. Ok. Quand tu regardes ton uniforme, etc., tu poses comme ça avec un impair et avec ta carte fièrement. Et tu reconnais le symbole de la carte que tu as, qui est la même que tu as trouvé sur le cadavre tout à l'heure. Ok. C'est la seule chose que tu captes. La photo n'est pas la même que celle que tu connais. Ça te perturbe un peu. Tu n'arrives pas à savoir si tu l'as rêvé ou pas, cette photo que tu vois maintenant ou l'ancienne. Et tu refermes la montre à gousset. Ok. Du coup, en l'arrangeant, je me rappelle du coup de ce qui s'est passé tout à l'heure. Et que c'est pas la seule chose que j'ai trouvé sur le cadavre. Et je regarde si j'ai pas du coup le petit sac que j'avais ramassé. Savoir Ok. si c'est juste de la merde que j'ai mis dans ma poche ou s'il y avait pas autre chose. Tu commences à sortir l'autre sac. Bah, on a eu chaud, hein. Vous entendez toujours de votre côté, toi tu la vois même dans ta vision périphérique, la chaise qui est à l'envers. Toi tu l'as pas remarqué particulièrement. Faut que ce soit tombé pile au moment où on rentre dedans, par contre. Bizarre même. Étrange, ouais. Je commence à m'inquiéter vraiment. Oui. Et en même temps, il n'y a personne. Vous commencez à entendre tout doucement l'espèce de des bruits d'ébullition, vous en tout à l'heure, les bruits un peu de bulles en écho comme ça, qui viennent peut-être plus de la place ou du village, vous savez pas. C'est lointain en tout cas. D'un seul coup, il y a un truc qui te perturbe, c'est que tu as l'impression que le bruit de la chaise s'est arrêté. Il n'y a plus aucun grincement métallique. Toi, tu le remarques moins. Effectivement, ça s'est arrêté, mais tu n'avais pas vraiment fixé d'où ça venait de base. Toi, tu sors le petit sac avec une forme ronde dedans. Tu le sais de l'ouvrir du coup. Ouais. Tu l'ouvres, tu retrouves une montre à gousset aussi, toi, dedans. Ah, ok. Un peu similaire à la tienne, pas exactement. Elle est plus dorée que la tienne. Tu l'ouvres, enfin tu. Ouais, je la regarde, mais je la montre pas à Arthur parce que j'ai l'impression qu'il a un côté très bling bling en ce moment et Ok. ça lui attire pas des bonnes choses. Donc tu te retournes un peu d'eux pour aller dans ton coin. Ouais. Là. Tu te retournes, tu ouvres une montre à gousset, le cadran est cassé, les aiguilles bougent plus. Ça affiche quelle heure environ? Ça affiche minuit. Minuit. Minuit 15, un truc comme ça.
Et tu vois à l'intérieur du couvercle, pareil, une photo qui est humidifiée, le négatif a un peu pris cher, donc elle est et brûlée et trop sombre. Donc tu observes juste une grosse masse noire. Tu découvres sûrement une silhouette dedans peut-être, mais tu n'arrives pas vraiment à voir ce que c'est. Pas d'infos particulières. Tu n'arrives pas en calcul. Vous avez pu trouver quelque chose dans ce hangar, du coup, là, messieurs? Moi, je prends un petit bijou, mais rien de particulier. Par réflexe, je range le truc, je fais non, pas grand chose. Moi, j'avais une clé, mais il y avait un tambourin et des lingots d'or. Donc, Des lingots d'or. Lingots d'or, sympa quand même. oui, bah, il y en a plein à la caisse, là, pour l'instant. Donc, Ah, mais attendez, je pense qu'on- mais après, c'est pas les vôtres. J'avoue que alors, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses étranges, mais vous trouvez pas ça bizarre qu'on ait autant d'argent? Genre, je veux dire, on a à peine de quoi se payer une voiture de location à Giuliano et d'un coup on devient un Crésus. Enfin, Alors, vous, non, mais oui, je comprends. attends, comment ça Rien, c'est pas grave, tant pis. vous avez beaucoup de chance? vous êtes un petit peu. Alors, de chance, non, mais d'argent, peut-être. C'est-à-dire? Attendez. Il va Expliquez-vous. falloir développer, là. Non, Arthur, vous Faites êtes- tomber ce masque, Arthur. Bah, depuis le début, je me balade juste avec globalement ce que vous avez vu dans la boîte à gants. C'est à moi, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que Comment vous voulez ça, que c'est je à vous- vous? Bah, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et en quoi vous vous baladez avec ça? Et bah, je sais pas, ça peut servir. Enfin, je Et vais pas les une laisser banque, chez ça moi. peut servir aussi, non? Oui, alors, oui, Attendez, mais pour les objets de valeur, moi, je préfère les Quand garder. vous parlez, avec c'est à vous, c'est de votre agent personnel ou c'est celui de Giuliano vous parlez? moi. Oh, bah, Giuliano, il nous a donné vraiment beaucoup d'argent, du coup. Ouais, mais donc c'est l'argent que ce que vous dites qui est à vous. Oui. Non, il parle des lingots d'or qui étaient dans la boîte à gants. Oui, Ouais. mais il parle également de l'agent de Les Giuliano, je bijoux. crois. Non, Non, j'en c'était ai- pas à moi, ça, c'était à vous. Mais dans tous les cas, c'est pas comme si ça allait changer quoi que ce soit à ma vie sans $100. Toi, Morgane, il commence à se friter sur les trucs assez futiles qui t'intéressent pas tant que ça. Ton regard se perd un peu vers l'horizon, vers la mer. T'observes les pontons, t'observes la chaise qui est toujours là, t'observes la place derrière. Tu bugs un peu sur les pontons et tu comptes le nombre de piliers qu'il y a sur chaque ponton. Ok. Et tu remarques qu'ils ont tous 6 piliers à chaque fois. Ça te choque pas, mais juste trouve ça marrant au début. Et puis plus ils parlent, plus tu reviens un peu dans la discussion, plus tu as l'impression que les piliers ont bougé à chaque fois que tu leur parles. Qu'ils sont déplacés, ou qui sont tous différents. C'est des petits poteaux en bois qui sont dans l'eau directement. Ouais. Ils sont tous un peu différents, plus ou moins submergés. Ils restent au même nombre? Toujours 6. Ok. Mais du coup, quand vous dites que vous avez de l'argent, enfin, quel intérêt de venir bosser avec nous? Je veux dire, c'est pas comme si on avait un intérêt. Pour l'aventure, pour vivre des choses. Bref. Il a fait une école Ouais, prestigieuse. donc globalement, c'est un gosse de riche qui Voilà. veut vivre un peu. Oui, mais ça, vous aviez l'info dès le début. C'est pas. Après, vous saviez peut-être pas que j'avais autant d'argent. Il a mais- son CV, peut-être. Voilà, là, Voilà, c'est juste que j'ai pas envie que vous me peut-être voliez parce que mon vous argent. m'avez pas laissé le lire, ça explique bien des choses. Tous les trois, vous entendez un énorme vombrissement. Une sorte de grosse résonance comme un bruit de gong très lointain, assez fort. Boum, qui vous titille chacun de votre côté. Et une vague plus grosse que les autres qui monte un peu sur le quai et qui vous recouvre les pieds tout doucement. Ok. Et vachement haute, l'eau, quand même. Le gong, il vient littéralement d'où? De la mer ou... Vous le distinguez pas. Ouais, donc je pense qu'il faut. Est-ce que je peux, grâce à mon expertise entre guillemets de la mer, est-ce que je peux essayer de voir si sur le quai je vois que l'érosion liée à la mer qui pourrait indiquer à quel niveau elle pourrait monter? Tu vois que l'eau peut passer par-dessus le quai, ça te paraît pas déconnant. Ouais. En Par rapport aux marches, tout ça. l'occurrence, tu n'arrives pas à comprendre si c'est l'érosion qui a fait que les bâtiments étaient dans cet état-là ou si c'est le temps. Ok. Ouais, donc je peux pas. Y a rien de à peu concret. près le niveau maximum. Ok. Bon, avant qu'on ait Je- les pieds dans l'eau. Je pense qu'il serait peut-être temps du coup de ne pas aller au phare parce que si on y va, on est mort. Après, c'est un Et- peu en hauteur, non? Oui, mais ça veut dire que si on se reste planté, on sera bloqué tout le reste de la nuit. Une marée, Dans tous les cas, on est bloqué tout le reste de la nuit. une marée, Ouais. c'est environ 6-7 heures. Ça dépend des coefs. Je pense que je veux pas envie de sortir de là, hein. Bah, je crois que vous vouliez des réponses. Je veux des Après, réponses. moi, je Je veux peux des être réponses, d'accord mais j'ai pour pas partir. l'impression que me foutre dans une situation de merde pour rien, c'est soit une réponse en soi. Oui. Je peux attendre 6 heures que la mer monte pour qu'elle redescende après, y a pas de problème. On n'est pas en situation de danger imminente, je veux des réponses, mais je les veux de façon cohérente. Alors, de danger imminent, je sais pas, mais depuis le début, moi, je me sens pas très serein. Je suis d'accord, Ouais, mais puis, en attendant. Au Mais début, peu vous un- foncez vers le danger. moi. Oui, je suis d'accord. Oui, mais, enfin, mais- même en essayant de rester à l'abri. Moi, par exemple, j'ai été faire un bal, je pensais que j'allais me reposer. Je crois que c'était un des pires moments de toute ma vie entière. Fais-moi j'ai Ça- perception. Ça a pas vous a dérangé, vous avez encore le masque sur la tête. C'est la seule chose que j'ai aimé. Non, c'est raté.
Voilà, Mais- comment J'en vous sais rien, sentez mais- Parce que depuis le début, on s'intéresse à vos instincts. Et là, quand on est dans un coin intéressant, il n'y a plus d'instinct, il n'y a plus rien. Bah, c'est que je serais d'avis d'aller au phare, mais vu l'eau qui monte, je pense que c'est un danger, un risque qu'on prend pour rien. Imaginez, regardez, je veux des réponses, je suis d'accord avec vous. En attendant, si on va au phare et qu'on trouve rien, on aura l'air con. On sera sur un îlot qu'on pourra pas bouger pendant Quand on 12 monte heures. en ville, on va à l'église. On peut remonter en ville. Moi, je serais d'avis qu'on remonte en ville en attendant que la mer tombe. Parce que si la mer monte autant, si on va dans le phare et qu'il s'écroule comme dans le hangar, on est mort. Pour rien. Oui. Ah, si vous voulez. Moi, si vous voulez y aller, allez-y. Mais c'est stupide. Bah, qu'est-ce qui vous a tiré là-bas? Le phare en lui-même. Mais là, la situation a changé. La mer est pas la même. Imagine, Après- je vous le dis, regardez la digue. Si le phare s'écroule, comme le hangar, parce que il s'est écroulé, d'accord, mais peut-être parce qu'on était dedans, le truc ne tenait pas, et il a suffi on fouille un peu, ça a peut-être changé fait bouger les poutres et tout ça. Arthur, Il a pas suffi grand chose pour plus le faire Anthony tomber. parle, plus ça t'agace. ce qu'il raconte. Je vois, de là, Plus tu perds patience face à lui. de ce que j'en vois du phare, je suis pas sûr qu'ils soient en meilleur état que le hangar. Ce serait dangereux d'y aller. Oui, mais enfin bon, à un moment donné, vous êtes marin, vous devriez savoir comment la mer monte. Mais- La mer va pas monter au niveau d'un phare. Justement, non mais c'est pas le problème. Elle est en train de monter sur le quai. Le quai, je veux pas vous faire un dessin, mais il est au même hauteur que la digue. Oui, mais Et le alors, phare, il est sur quoi? Sur la digue. Bravo. ça monte, l'eau, ça monte, c'est pas grave. hein. Vous entendez ce bruit de gong persistant, pareil, une vague qui retapisse un peu vos pieds, légèrement, encore une fois. Au moment de ce gong-là, toi, ta poitrine se remet à brûler. Ton visage, ça va à peu près. Par contre, tu as l'impression de distinguer des lueurs dans la poitrine d'Anthony aussi. Un truc qui t'attire, qui t'agace encore plus. Ok. Qui Je suis un m'attire. azimard depuis le Genre, début. qui m'attire le regard. Ouais, et qui t'agace de le voir chez lui. Ok. Parce que toi, tu brillais pas lui. T'as l'impression d'avoir un truc unique, toi, dans ton cas, et tu comprends pas que Ouais. C'est pas la dingue que- lumière. Et comment ça Pourquoi vous brillez comme ça? Enfin, c'est pas. Non? Par mon intelligence, vous voulez dire? Oui, Ouais, c'est c'est juste que ça, c'est mon bien sûr, par expertise, c'est tout. Hein. Toi, de ton côté, Comment ça me tu repars dans divaguer sur les pontons, etc. T'as un flash de seconde où t'as l'impression que les pontons, enfin les pontons sont sur les pontons, sont surélevés par rapport à eux. Genre des silhouettes littéralement qui sont sur Ok. les pontons au niveau des 6 poteaux, qui redisparaissent après. Tu jettes un coup d'œil, la chaise que tu regardais tout à l'heure est remise sur ses pieds, en droite. Oh là. Tu reviens à toi, les deux sont en train de se disputer encore une fois. Ça commence à t'agacer aussi qu'ils parlent tous les deux. Écoutez, si vous Vous voulez avez aller. chaud? Non? Ah ah! Vous êtes pas pareil, c'est bien ce que je pensais. Allez, moi je me casse, vous savez quoi? J'en ai Tant rien qu'il à dire. discute, je regarde la chaise, elle est toujours debout. Elle est toujours Elle est debout toujours en et position. elle tourne un peu comme ça. Assieds-toi dessus, j'en prie. Moi, c'est bon. Assieds-toi dessus, j'en supplie. Je crois que je vais aller faire un tour. Je vais voir la chaise. Tu vas voir la chaise. Tu es juste à côté de façon de base, vous êtes vraiment pas très loin. Oui, oui. Fais-moi un jet de perception plus 20. Fais-le comme ça. Vous êtes toujours en dispute tous les deux. Hein. Oui. T'entends- Oui, non, mais t'entends moi, le attention, micro j'ai bien fait la discussion parce que je voulais aller vers le phare. 10. Wow. Non, 100. Non, Ah oui, 100, 10, 0, c'est 100. Non, c'est Non, 0, 0, c'est 10. Je crois que c'est 100, les gars. Mais... Non, non, C'est 0, Non, c'est 0. 10. Ah non, mais bien sûr que non. Non, 100, c'est 0, 0. C'est 0, 0, 0. Quand tu arrives au niveau de la chaise, C'est pas zéro. Ah si. la chaise, tu la reconnais plus ou moins tout à l'heure. T'as pas de vision particulière. Mais au niveau du sol, il y a un peu de bordel, encore une fois. Il y a quelques feuilles qu'on volé entre deux. T'as l'impression que c'est plus de la vase qu'autre chose autour. Et tu vois distinctement des traces de pieds humains, nus en tout cas, qui vont en direction du phare, en tout cas. Remplis d'eau. Ok. Donc, t'as l'impression que c'est récent, en tout cas. Voire presque fait juste avant que t'arrives. quoi. Ok. Vous voyez qu'ils s'écartent un peu pendant Vous votre êtes toujours dispute. en train de vous disputer hein Ils sont en train de se prendre quasiment par le col. là. Finalement, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il partait, lui. Oui, moi, de toute façon, c'est ça, c'est que. Il a fait Ah, vous Ça- êtes pas chaud, vous? Bah, moi, je suis chaud. Et du coup, il est parti. Et du coup, ouais. je reste en mode, hein. Pour moi, Donc, tu passes. Ouais. Au moment où tu passes à côté de lui, vous deux, vous avez comme un. Pareil, ce fameux sautement du cœur, comme si vous loupiez un battement, qui vous perturbe un peu tous les deux. Et au moment où vous êtes dépassés chacun, comme une sensation de liberté, d'angoisse pure pour tous les deux, où vraiment vous vivez en condensé les 20 dernières minutes très densément. Toi, tu te retrouves face à cette digue qui te paraît vraiment très très courte, avec le phare juste en face de toi qui te paraît immense pour le coup. Toi, il est dans ton dos. Tout en face de toi devient plus clair. Tu vois le port, tu as l'impression de capter un peu comment il vivait à l'époque, etc. Il n'y a pas d'animation, hein, il est normal. Mais tu vois effectivement toute cette place. Tu comprends que l'eau monte pas plus haut que tel endroit d'habitude.
que là, la marée est sûrement très haute pour le coefficient, mais c'est pas choquant pour l'instant. Toujours ce bruit assourdissant qui résonne dans ton cœur. Et t'as Morgane en face de toi, qui t'apparaît presque comme le seul repère que t'as tangible. Du coup, tu m'as dit que je me rends compte à peu près de la hauteur max que là actuellement. Est-ce que du coup, j'estime qu'il y a danger à aller au phare du coup quand Ouais, même ou Tu peux pas le prévoir. Tu te rends compte de la hauteur max de l'époque. Ah, de l'époque. Ça, c'est logiquement sur le temps, ça a jamais dépassé le niveau actuel en tout cas. Donc, est-ce que ça me fait. Enfin, après cette hectare de solidité, est-ce que ça me ferait revoir ce que je viens de dire au gars ou. T'es stressé donc pas forcément, tu es sur le qui-vive et tu t'attends à tout, donc ça peut pas ça t'étonnerait pas que Ouais, t'as vécu des trucs bizarres par rapport à la marée depuis le début. Entre tes visions et ce qui s'est passé pour de vrai, tu sais que c'est assez étrange, que ça réagit pas naturellement ici. Pour autant, à l'heure actuelle, il y a rien d'inquiétant par rapport au niveau de la mer. Malgré ce qui se passe, ça peut être un gros coef quoi. Est-ce que j'ai vu les poteaux de Gab également? Non. Messieurs, on va vers le phare. Oui, C'est en ordre. mais ouais. Parce C'est que déjà loin, toi, tu t'entends plus déjà. Mais... Ah bon Bah, t'es en train de marcher en tout cas dans le sens inverse, donc Je me suis pas arrêté à cause de toute la sensation que j'ai ressentie. tu marches doucement, mais sûrement vers ce endroit-là. Donc, dans ces cas, Tu les entends parler si tu veux, hein, mais si tu leur parles, faut vraiment que tu retournes pour leur gueuler. Ah quoi, oui, mais- ok. dans ces cas, quand j'entends ça, je regarde un peu autour de moi, je comprends ils veulent y aller, quoi que j'en dise, et je recherche un moyen une solution de repli si jamais l'eau commence à arriver. Je sais pas si je vois une vieille barque ou un truc comme ça, dans le doute que je pourrais peut-être je sais pas, relocaliser en cas d'urgence ou Fais-moi un jet de corde, un truc comme ça, perception. quelque chose que je pourrais utiliser, tu vois. Moi, j'ai en tout cas. perception. 15. Tu aperçois dans le deuxième hangar qui est entrouvert une proue de petits bateaux de pêche qui dépasse. D'accord. Une barque, enfin une grande barque, grosso modo, une embarcation à moteur qui peut contenir 5-6 personnes. Bah, je... Tu vois que la proue pour l'instant, mais elle est rangée dans le hangar avec un rail qui l'amène à l'eau. Et, ok, bah, donc en voyant ça, le phare est loin ou pas par rapport à où on est? Tu le vois à une cinquantaine de mètres, toi. À 50 mètres. Allez, on y va, Je me retourne Arthur. je vais me retourner vers- Oh, Morgane. Anthony, on y va. Arrêtez de chercher je ne sais quoi. On monte. Là, je me retourne vers comment Oh boy. Morgan. Morgan, je fais Where Morgan's down people. Non, je lui dis écoute, Non, je te sors de ta torpeur là parce qu'on non, mais réfléchit écoute, trop. Morgan, Et on va vers le. Il te Écoute-moi. prend et il te chope comme ça. T'as beau lui parler, mais il t'en prend avec toi en tout cas. Tu les vois derrière. J'essaie de me comme ça, et libérer que ça de se chauffe un peu. J'essaie de me libérer ça. Je fais Morgan, écoute, il y a un petit bateau. Je me suis rendu compte que On peut le peut-être phare était l'utiliser très si grand. jamais. Je dis, je suis d'accord Je me pour suis aller au arrêté phare. et je me suis dit mais on c'était prend le pas une petit bonne bateau. idée d'y aller tout seul et que je les attends. Ok. C'est pour ça que je me suis retourné et quand je les vois avancer, je me dis bon, c'est Ok. bon. Je lui dis, ouais, je suis d'accord pour aller au phare, mais juste, je voudrais qu'on mette ce bateau pas très loin du phare. Si jamais ça pue la merde, Il est on pas aura. très loin. Il est à 50 mètres. Si la mer change, 50 mètres de nage, ça peut vite te fatiguer. Ah, allez-y. Voilà. J'attrape le gamin. Il est devant vous déjà. hein. Ouais, il est devant nous. Il est en Moi, direction du phare. hein, Ouais, toujours. ouais. Je me dirige près du bateau pour essayer de voir si je peux le faire bouger et le ramener près du phare. Vas-y, Ok. je le signe entier. Vous allez arriver déjà au deuxième hangar tous les deux. Toi, t'es au niveau du troisième, grosso modo. Toi, tu vas vers lui, du coup. Il Moi, t'attend. je- Il t'attend. Ah, tu m'attends Ouais, Je te fais signe de pas bouger Ouais, ouais. et je vais aider Arthur. Anthony. Anthony. Ok. c'est genre- Donc toi, tu les vois te faire un signe. T'interprètes ça comme. C'est pour ça que j'interprète la folie. Tu l'as joué vachement bien. Hein. Quand tu les vois s'approcher du hangar, tu perds un intérêt pour eux à ce moment-là. Ouais. Ça te rechauffe dans le dos. La vision du phare t'intrigue aussi. Quand je vois qu'au final ils viennent pas, ils vont vers le. Ouais. Ouais, finalement quand je vois leur signe et qu'ils vont vers le hangar, j'avance. T'arrives Vers le phare. Ok. Tu te rediriges vers le phare. Vous arrivez tous les deux au niveau du hangar. Je lui ai dit de m'attendre. Et là, je sors ma montre à Ça, gousset. ça veut Je dire sors la coucou, montre à hein. gousset doré, je fais Arthur. Il est déjà dos à toi. Vous êtes devant ce hangar, un peu le même schéma que l'autre. Il y a juste pas de petite porte pour entrer. Il y a que cette grande porte comme ça, qui est déjà un peu entrouverte, comme tu voyais la proue dépasser. Vous essayez de l'ouvrir du coup. Ouais. Vous poussez chacun d'un côté. Les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement que l'autre. Et vous avez cette embarcation qui est pas toute jeune, mais qui a quand même réussi à un peu résister à l'épreuve du temps. Vous n'êtes pas sûr qu'elle est totalement en fonction de marche, en partie le moteur. En tout cas, toi, tu remarques pas de trou dans la coque particulier. Ouais. Elle a subi, mais elle est pas trouée. Elle est posée sur le sol, elle est pas Non, dans elle est l'eau. sur un rail Un rail, avec un chariot qui l'amène jusqu'à la mer, grosso modo. Ok. Et vous voyez donc ce trajet-là de chariot avec une sorte de grand levier à côté de Ok. ce truc-là. Ok, vous y connaissez en bateau? J'étais marin pêcheur, je vous Bon rappelle. bah parfait.
Est-ce que du coup le moteur, je peux pas. Est-ce que le moteur est là, d'accord? Tu dis que Bah, tu le vois même pas. Ah, je vois pas le moteur. Bah, tu sais qu'il y a un moteur sur ce genre de bateau-là, mais Ouais. tu le vois pas physiquement. Quoi. Est-ce qu'il y a des rames et tout ça à côté? Ouais, mais ramer avec un truc comme ça, c'est vénère. Quoi. C'est un, C'est vénère quand c'est un même. truc qui doit faire une Faut- dizaine de mètres, ouais. tu vois, un truc comme ça. 5 personnes, c'est un gros truc. Hein. Après, c'est toujours mieux que rien. Hein. Ah non, mais bien sûr, mais. Mais je dis, Toi, le marin pêcheur. Hein. je regarde si. Je check un peu savoir s'il est viable ou pas. Fais-moi un jet d'éducation. Toi, t'es à 10 mètres du phare. Plus tu l'observes, plus il te paraît relativement en bon état. T'avais aperçu l'autre phare 60, 62. où on a été plongé. Ouais. Tu vois pas une ressemblance flagrante. C'est un phare, donc ça ressemble à un autre phare. De là à dire que c'est les mêmes, pas du tout. Il fait plus ou moins la même taille, certainement. Mais il est plus en état de marche, mais il te paraît encore relativement propre par rapport à ce que vous avez vu même du port avant. Tu arrives au niveau de l'entrée, tu vois une grande porte en bois avec une arche en pierre autour, mais pas de poignée ni rien, comme si c'était juste une immense planche. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de la pousser, voir si c'est pas. Fais-moi un jet de force pour l'instant. J'ai fait 62 pour 60. Et bah tu remarques rien de particulier sur le bateau, tu sais que le moteur est dedans, tu sais qu'il y en a un en tout cas visiblement, de là à te dire s'il est utile ou pas, tu sais pas. Bah, T'arrives à comprendre le mécanisme pour la mettre à l'eau. Dans le Et doute, sans plus. si j'ai pas l'info plus que ça, je vais prendre 2-3 rames si j'en trouve, quand même au cas où. Il y en a deux à bord. Voilà, je me dis si c'est la merde, au moins on pourra essayer de faire un truc. Et je cherche à le mettre à l'eau pour voir si ça fonctionne. Traînez pas quand même, Anthony. Non, c'est ça, mais je l'enclenche là. T'arrives sur un gros levier qui est bien rouillé, Donnez-moi, etc. aidez-moi à mettre un gros chassé dedans là. Allez, j'y vais. Enfin, vous forcez dessus pour. Jet de force. Ouais, je pense qu'on force comme des bourrins. Moi, du coup, 57, ça Combien passe. vous deux pour 35. 57 pour 60. Vous tirez. Le bras se casse en le tirant. Et dans un vacarme immense, toi, t'entends derrière un truc qui te sort un peu. T'as réussi ton jet ou pas? Non. Tu forces comme un bourrin sur la porte, ça bouge pas du tout. T'as l'impression qu'elle est même figée au mur, que c'est même pas un truc qui est dissociable du phare. T'entends un bruitement derrière qui t'intrigue un petit peu. Vous, après ce fracas et de la poussière, pareil, le bâtiment qui commence à un peu trembler, des toiles qui commencent à retomber et le bateau qui part. Bizarrement, quand il sort, il est trop grand, enfin trop large par rapport à l'embouchure de la porte et il tape un peu dans les piliers qui tiennent la porte, qui tombent. Le bâtiment commence à s'écrouler doucement, tombe un peu sur l'arrière du bateau, qui part dans un fracas et d'une vitesse dans l'eau, se mettre à l'eau comme ça, et qui flotte, qui s'écarte à 2-3 mètres du bord. Ok, bah je. On court vers la sortie peut-être. Vous êtes Moi je cours vers le au bord bateau. de la sortie, vous, vraiment, le levier il est collé à la porte, grosso modo. Moi je cours vers le bateau. Bah, est-ce qu'on aurait eu le temps de sauter dans le bateau quand, Ouais, ça. quand le chariot s'est mis en route? Parce que Non. moi je pensais qu'on faisait pas, mais tu vois, moi Ouais. non. Non. Donc faut qu'on ressorte sur le quai et qu'on saute dans le bateau. On aura accès Ou au qu'on le bateau. sans rejoigne à sauter. la nage. Vous pouvez sauter du quai au bateau, visiblement, ouais, si vous voulez. Ouais. Bah on fait ça du coup. Moi Qu'est-ce que vous faites moi je veux partir sur le bateau si possible, tu vois, genre tu dis qu'il y a 2-3 mètres, je tape un sprint, j'essaie de sauter, voir si je peux faire un saut de 2-3 mètres et Fais manger de dextérité. Toi, tu fais pareil? j'ai 30. Non, si je le vois sauter, moi je saute pas. Je m'arrête à la fin du T'es au quai. niveau du bord, et en gros, il y a une descente qui va dans l'eau, et à côté, le quai est plus haut, avec les Ouais. billes de démarrage qui sont plus hauts. Ouais, bah je reste sur les hauteurs. Combien? Oh waouh! 0, 0, 0. Bah 100, hein. Il est beau le plat. Saute. Coupe la tête sur le bord du bateau, sur la proue. Je déjà Et mis ta tête, c'est l'effigie du bateau. Attendez, faut que je pisse. Vous me racontez ça. Bah, je On fait réfléchis, une pause, on s'arrête je là. réfléchis à mon action, moi, de mon côté. C'est le premier. Ah mais c'est pas 0, 0, 0 et super. Ah, 0-0-1, réussite critique, 0-0-0, échec critique. Mais je fais aucun jet de bien. bah, dans les faits, 0-0, c'est bien. Mais pas le troisième 0. Ok. Toi, t'es à la porte. T'as pas réussi à la bouger particulièrement. Tu vois sur les parois du phare des symboles un peu similaires à ce que t'as vu sur les gravures du sol, du port. Tu reconnais aussi dans les espèces de... pas les fresques, mais les espèces de moulures, statues qui a collé à la porte du phare, des trucs qui te font penser à quelque chose. T'arrives pas à comprendre quoi, mais quelque chose que t'as déjà vu récemment. Tu vois des formes qui te font penser à des trucs que t'as vu récemment. Fais-moi un petit jeu d'éducation, ça fera pas de mal.
Ces formes-là, elles te parlent pas, c'est des trucs assez abstraits. C'est tout aussi mystique que ce que tu vois depuis votre séjour ici. De là à trouver la ressemblance exacte, tu trouves pas. Tu peux juste être certain que c'est pas quelque chose qui a sa place ici en tout cas. Quand t'es collé au phare et que tu recherches, tu te sens bien. Ton visage bouge pas mais te pique moins, l'air de la mer te fait moins de mal. Tu te sens relativement apaisé. Quand tu regardes derrière le bateau se mettre à l'eau, etc. et l'animation qui commence à se faire au loin, t'es stressé, t'as peur pour eux. En même temps, je sais pas si t'as pas peur pour toi plus que pour eux. T'es un peu perdu dans ces sentiments-là. Tu commences à te remettre en question par rapport au fait qu'ils prennent pas forcément les bonnes décisions, en même temps tu ferais peut-être pas mieux qu'eux. Et plus tu les regardes, plus t'es angoissé et perdu dans ces tourmentes-là. À l'inverse, quand tu les regardes, t'es vraiment attiré par le phare comme si c'est sa seule sécurité, ton phare dans l'obscurité littéralement. Ta poitrine te brûle et tu sens que t'es attiré par l'intérieur du phare. T'as rien de concret pour rentrer, t'as pas trouvé de solution, mais t'as cette ambiguïté-là entre les deux situations. D'accord, c'est un mur en bois. Grosso modo, c'est une arche en pierre avec un mur en bois collé. Ouais. Je pense que je vais essayer de foutre des coups de lame dans le bois pour essayer de le péter. Ok. Tu prends donc ta lame et tu essaies de la planter, genre comme si tu poignardais quelqu'un, grosso modo, un truc comme ça. Tu prends ta lame, tu commences à donner un grand coup comme ça dans la porte. Au moment où tu le fais, elle rentre entièrement dedans. Elle reste un peu coincée pour l'instant. Mais quand tu la plantes, il y a un liquide qui commence à couler de l'encorche que tu as fait avec ta lame. Un liquide. Fais-moi d'éducation encore pour ce liquide. Alors qui est-ce qui est disciple de Nyarlathotep maintenant? Pour l'instant, c'est pas acté. Ça passe. Ça passe. Tu vois ce liquide, t'as l'impression de reconnaître. C'est pas de la sève, c'est sûr. Il a des poils dans le cou celui-là. C'est similaire à du sang, mais c'est pas rouge. Tu sais que ça peut être du sang, mais pas humain en tout cas. Et c'est un mélange de sang et peut-être d'autres choses. C'est beaucoup plus visqueux. Ça ressemble et à de la vase et à du sang, et en même temps, ça sent très fort l'iode. En tout cas, ça n'a rien à foutre sur une porte. Oui, et je sens que ça sort du bois. Ça vient pas de l'intérieur. Tu sais pas d'où ça vient exactement, mais en tout cas, quand tu as fait ton encorche avec ta lame, ça coule de là où est ta lame. Ok. Ça coule sur ta lame, il y a vraiment des éclaboussures dessus, et ça coule du trou que tu as fait dedans, en tout cas. Ok. Le fracas se fait retentir derrière, tu sais qu'ils ont commencé à amorcer le bateau. Au moment où tu entends ça, tu es focus sur ta lame, mais tu te retournes un peu pour voir, toujours dans l'ambiguïté de tes sensations. Toi, Morgane, tu vois le bateau partir. Anthony qui court aussi dans sa direction. Tu pars aussi en courant. Tu vois qu'il va vers le bateau, donc tu te dis je vais vers la bite d'amarrage. Ouais. Au cas où il me lance un bout, un truc comme ça pour essayer de gérer le bateau, ça sert à rien qu'on parte à deux dessus. Tu cours comme ça. Toi, tu cours vers le bateau. Tu sais que si tu suis la rampe, tu vas être au même niveau. Donc tu pars du quai pour sauter sur le bateau. Il est 3 mètres, j'ai abusé. Il est à 2 mètres grand max peut-être. Tu sais qu'avec la distance, tu peux largement le faire. C'était vraiment facile finalement. Tu cours, tu sautes du haut du bateau, enfin du haut du quai, pardon. Tu tombes sur l'embarcation. Et au moment où tu tombes, tu t'écroules au sol. Et t'as un blackout à ce moment-là. Toi, le quai cache un peu l'embarcation. Tu t'approches pour voir ce qui s'est passé. Au moment où tu t'approches, l'embarcation n'est plus là. L'eau est entièrement calme. Il n'y a plus rien, plus aucune trace du bateau, plus aucune trace d'Anthony. Putain. Toi, tu les vois courir. Pareil, le bateau qui disparaît derrière la vitre qui te la cache. Anthony qui saute dedans. Et Morgane qui est au bout comme ça. Il est passé L'air les perdu dans le macros. J'ai glitché dans la réalité. Toi, pour l'instant, t'es dans une sensation pareille. Un peu la même que t'as eu dans l'entrepôt d'apesanteur. T'es bien, mais dans un néant absolu. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous êtes séparés d'une trentaine de mètres quand même. Je pense que je commence à me chier dessus là. Je vais fumer ma dernière clope, même si je peux la garder pour Cthulhu. Mais... J'anticipe un peu. Est-ce que tu veux que je prenne le yoga physique pour après ou pas? Est-ce que tu veux Ouais, on peut dire que t'en prends 5 là, je pense au moins. Bon, je pense que tu peux en enlever plus que ça. Non, mais c'est pas une grande chute que tu fais, mais c'est plus mental que tu vas prendre par contre. Ouais. Donc t'es à 17 là. Donc je n'ai plus de cigarettes. Et toi, tu remontes à 20 de santé mentale, Morgane. 20. Tu le vois, l'air J'en ai dépité. pas perdu là pour l'événement là. Bah non, parce que t'as rebu, etc. entre eux. Ok. Donc c'était. Toi, tu le vois, l'air dans le vide comme ça, et qui se rallume une clope, mais toujours en regardant l'air abattu dans l'eau. T'as pas vu ce qui s'est passé. Ta lame est encore coincée dans le. Je pense que je suis un peu bugué et je bug un peu sur lui en espérant que ça se passe bien
et en même temps en m'en foutant un peu, Ok. mais d'avoir un dénouement, quoi. J'attends vraiment, je fixe là-bas pour avoir un dénouement, pour voir ce que lui va Ta faire. réaction. Toi, tu fumes ta clope comme ça, tu fixes l'eau. Avant, je fixe l'eau. Je me recule une seconde et je sors ma dernière clope. Quand tu l'allumes, avec la lueur de l'allumette que tu craques, t'as l'impression, dans ta vision, tu vois, tu fixes toujours l'eau et un peu au-dessus de ce qui se passe, que les quais en face, les pontons, sont submergés de monde. Qu'il y a plein de gens qui regardent, tu vois des silhouettes partout. Quand Qui tu essaies de les regardent regarder, l'eau. Ok, Ce que tu regardes toi aussi. ok, Du moins dans la même direction que toi. ok. Quand tu regardes comme ça s'évapore un peu, mais l'obscurité reprend beaucoup place. Et du coup, tu vois quasiment plus l'entrepôt derrière toi, le quai. Tu vois l'eau, t'aperçois à peu près ton collègue qui est lui affairé contre le phare, que toi tu distingues vraiment comme un tas de pierres plus ou moins. Et t'es comme ça, avec ce brouhaha, cet écho, ce gong qui continue de plus en plus. Tu sais que ça provient plus ou moins de l'ancien entrepôt, mais en même temps avec la résonance, t'es un peu paumé là-dedans. Et tu vois vraiment dans le fond de l'eau, comme s'il y avait une ville entière que tu voyais, que tu surplombais. Tu Ok. vois l'obscurité de l'eau du port, t'as l'impression de connaître des reliefs, tu reconnais New York, t'as l'impression de revoir vraiment plein de bâtiments, etc. Et en même temps, en 2 mouvements de vague, ça disparaît, ça revient, c'est très On flou. peut rentrer Ouais, aussi là- facilement que ça. Tu parlais de l'Atlantide tout à l'heure, on n'est pas loin là. hein. Sauf que c'est notre bureau de l'Atlantide. On est les sirènes depuis le début. Bah, je sens, en fait, dans un élan d'espoir et en même temps de désespoir, j'appelle Anthony en sachant, enfin, vu je le vois pas physiquement, je pense pas que mon écho va arriver Allez, jusqu'à jusqu'à lui. Donc, je donne son prénom presque en chuchotant. T'entends rien de toi de ton côté. Pas de réponse non plus. Toi, t'es affairé sur la porte, ta dague est coincée dedans, toujours. Ça saigne de plus en plus. Je Fumé. hurle. Putain, appelez mon prénom. Le prénom de Morgane, Il y a des priorités. qui essaie au moins de me regarder et de voir ce que ça donne de leur côté. Arthur qui gueule Morgane dans l'obscurité. Et au moment où il gueule, t'as l'impression d'avoir un couloir qui mène vers lui. Ok. Tu vois pas forcément entièrement la digue, mais t'as vraiment une vision directe vers lui. Tu l'aperçois au milieu de l'obscurité. Je fais 4-5 pas en arrière en fixant l'eau, en espérant Pas aller dedans, revoir mon ok. collègue avant de faire demi-tour et courir vers lui. Tu pars en cours. Il commence à arriver vers toi. Tu fais les 30 mètres en 20 secondes. Tu bombardes. Vous arrivez à votre niveau tous les deux. Tu le vois, lui, affairé dans la porte comme ça, qui t'a appelé, l'air inquiet, très inquiet même. Son visage qui suinte de plus en plus le sang, mais qui s'obscurcit au fur et à mesure qu'il coule. Affairé contre la porte, ou du moins cette grande planche de bois. Quand tu arrives au niveau du phare, effectivement, tu vois que c'est assez délabré, mais qu'au final, il est encore assez haut. Il fait peut-être quand même 20 mètres à peu près. Ok. Vous pouvez rentrer dedans, c'est pas non plus une ruine entière. Vous êtes tous les deux devant la porte. Qu'est-ce qui vous arrive, Arthur? Ah bah, qu'est-ce qui vous est arrivé surtout? C'est la merde. C'est-à-dire, il est passé où, Anthony a Anthony, du coup? disparu. Bah, tu le vois, toi, tu me vois, toi. Non. Vous êtes tous les deux devant la porte là. Il me voyait tout à l'heure. Il disait. Non, bah non. Toi, Moi, je t'es t'ai vu tombé, sauter sur le t'es tombé bateau. dans les backrooms, là, Sauf du que bateau. après, t'es passé derrière le quai. Moi, je te voyais plus. Et pour... Je crois qu'il j'ai peur de ça. Pourquoi Je- vous fixez la mer comme ça et... Je sais pas, peut-être qu'il est parti avec le bateau et en même temps ça me paraît bizarre et je n'en sais rien. Et il est D'accord. plus là? Il n'est plus là. Et vous, ça va sinon? Au moment où il te pose la question, toi tu le poses pour essayer de faire tomber un peu tout ça. C'est vraiment un truc qui te passe par la tête et que tu dis ça, tu lâches comme ça très légèrement. Oui. Au moment où tu dis ça, vous regardez tous les deux dans les yeux. Pour la première fois depuis un moment, tu retrouves vraiment ce regard à travers le masque. C'est la première fois où vraiment tu distingues vraiment ses yeux et t'as l'impression que même le masque n'existe plus quand tu le regardes. Ok. Toi de ton côté, quand tu le revois, tu revois vraiment ton patron et tout le pourquoi du comment. Tu lui faisais confiance depuis longtemps. Tu regagnes un peu aussi confiance en lui et en toi à ce moment-là. Vous vous regardez et à ce moment-là, tous les deux, vous avez des sensations de vibration. Le gong qui retentit 2-3 fois très rapidement aux alentours de vous. Toi, ta poitrine te brûle. T'as la main qui brûle aussi. Ton masque qui se remet à brûler. Toi de ton côté, ton corps entier commence vraiment à se refiger un peu comme dans le bureau de tout à l'heure. Tu te sens vraiment distordu et tu as l'impression que vous avez un truc en commun à l'intérieur de vous qui vous lie. Vous savez pas ce que c'est, si juste vous comptez l'un pour l'autre, mais en tout cas, il y a un truc fort, très fort entre vous. À ce moment-là, fais-moi un jet de perception, Morgane. Si la fin c'est le pouvoir de l'amitié. Non, le pouvoir de Du l'amour. sexe. Fais-moi un jet de perception, Morgane. 0,8 pour 40. L'obscurité t'entoure toujours, t'as le phare qui est derrière toi, tu vois même plus vraiment là où t'as vu disparaître Anthony. Vous êtes sur cette porte d'entrée comme ça. La porte
derrière Arthur s'éclaire d'un seul coup. T'as l'impression de voir une lueur derrière. Tu vois effectivement sa dague qui est plantée dedans et un liquide qui coule. Ok. T'as l'impression que tout le motif du bois, les différentes veines, les rainures se mettent à bouger comme si c'était un motif qui se déplaçait au fur et à mesure, mais la porte restait le même. Ouais. À ce moment-là, tu vois sa poitrine, son masque. Son masque fait vraiment partie entièrement de son visage. Tu reconnais même plus ses traits maintenant. À l'inverse, tu le vois presque distordu au niveau du corps. Tu reconnais même plus sa peau. Tu as l'impression que c'est visqueux, que c'est presque gélatineux, un peu comme celle que tu as vue dans le bureau. Un mélange de gelée anglaise ou peut-être Est-ce que même je peux, d'écailles, un truc est-ce comme que je ça. peux attraper la dague, le pousser et attraper la dague à sa place? Il a plus la main sur la dague. Ah, il a plus la main Là, sur vous la parlez dague. tous les deux, vous êtes comme ça, la dague est toujours dans le mur. Ouais. Mais la dague est toujours dans le mur, par contre, enfin dans la porte. Ouais, mais c'est pas ça qui le transforme. Au moment où tu regardes, donc tu as toujours cette vision-là comme ça, altérée de son corps, de sa peau, etc. Tu vois sur lui, même s'il a plus l'air d'avoir de vêtements, que c'est vraiment un mélange des deux, que sa poitrine a une protubérance immense, menaçante presque. Vraiment comme quelque chose qui te happe. T'as l'impression de voir littéralement un trou noir, quelque chose qui absorbe la lumière. Tout autour n'a plus aucun sens, à part vraiment l'emplacement de son cœur, grosso modo. Et vraiment, il y a un truc qui est attirant, apaisant et intriguant. Et en même temps, quand tu arrives à prendre un peu de recul là-dessus, c'est ton pote. Et tu le reconnais même plus, malgré ce que tu as vu dans ses yeux avant. Et ça te perturbe énormément. Derrière, la dague commence à vibrer un petit peu, selon toi. Toi, tu le vois bugger sur toi et être rassuré, mais de plus en plus inquiet par ce regard qui te lance. Chef, faut Toi, qu'on nous vous avez fait quoi, porte, 2 secondes absolument. Oh, putain, il y a un aparté. Ah waouh. Dans les macromos, Quand il va revenir des macros. le couloir le plus effrayant des macromos. Oh mais le 0, enfin le 100 Oh là là. sur une action Il est dangereuse. sublime. Il est sublime celui-là. Putain. Vraiment, Benji, je suis à 2 doigts de te tuer, je suis désolé. Ah bah j'ai l'impression. Hein. Parce qu'il m'a pas dit tu te sens menacé, il m'a dit tu te sens mieux. Je dis bon, Ouais. je vais pas sortir la dague, Ça mais va. il y a des moyens que. Et surtout que moi j'ai failli vous abandonner et je me suis dit quand même. Bon perso, il y a tout un côté. Enfin. Pas lunatique, mais. Ambivalent. Ouais, genre. Je sais plus c'est quoi le mot, mais tu sais, genre. Quand t'as 2 personnalités, machin. Ah, merde. Putain, Bah voilà, je l'ai plus non plus. j'ai lunatique en tête, mais c'est pas ça. Non, C'est c'est bipolaire. bipolaire, voilà, c'est ça. Et avec tout ce truc-là, il y a un côté bipolaire et. Qui est dès le début très compliqué à gérer. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire dès le début, sauf que t'as des moments où je panique beaucoup trop et des moments où au final ça va beaucoup mieux. Ah, c'est génial qu'on va tout noger. Mais ouais, par contre, bah moi, étrangement, ça va. Hein. Ah mais même moi, hein. Force, j'ai 25, tout à l'heure je l'ai réussi. Ouais. Bah en fait, moi, j'ai l'impression que tous mes dés qui sont improbables, genre perception ou force, bon, constitution, j'en ai pas fait. Mais tous ceux impossibles, je les ai réussi. Alors que éducation, j'ai 65 et je l'aurai tout le temps. Mais ouais, mais c'est ce que je disais, tu vois, c'est trop bizarre quelles sont les chances que ça marche pas? Bah c'est parce que dans les faits, comme tu dis, en fait, par rapport à BDG, par exemple, Ouais, parce que même Bah- si on maîtrise, tu vois, 60, c'est un peu plus de la moitié. ouais, c'est ça. C'est que 60 dans les faits, c'est un 12. Alors que c'est un Elle est 12. vraiment partie dans les backrooms. Là, parce que lui, il lui reste encore 5 minutes avant qu'il intervienne. Mais Ah oui. vous êtes tous les deux. Je pense. Alors, comment je me sens? Je me sens rassuré par la transformation de mon pote là? Non, tu te De moins en sens moins bien. rassuré à l'instant où tu l'as retrouvé. Ouais, Tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment pris le temps de le regarder pour savoir ce qui lui arrivait. ouais. Au début, tu. Oui, c'est quasiment la première fois que je remarque le masque. C'est Finalement. ça, ouais. C'est que tu sais qu'il a depuis le début, mais tu remarques que c'est beaucoup plus grave que juste porter un masque. Mm, mm. Ça te rassure du fait de savoir qu'il va bien, mais plus tu regardes, plus tu te rends compte que ça n'a C'est pas aucun lui. sens ce qui se passe. Que lui a beau te parler, il agit quand même bizarrement. En fait, tu remets toutes les pièces un peu les unes derrière les autres. Tu te dis, oui, il agit différemment. Le masque, c'est pas juste un textile sur lui
et c'est bigger than lui, tu vois, de vraiment ça prend toute son entité. Et en même temps, il y a un truc qui te terrifie chez lui, mais pas humainement. Il y a vraiment cette partie de son corps qui te paraît même pas inhumaine ni rien, qui est presque ta plus grande terreur que tu n'as jamais vécue. Je fais un pas en arrière et je me saisis de la dague rituelle. Ok. Au cas où. Tu le vois. Je suis pas dans l'intention d'attaquer, Mais tu l'as avec toi. mais je. Ouais, La tu sort vois, je recule et je l'ai en main. Quoi. Ok. Tu le vois reculer comme ça, te regarder, avec la dague dans les mains. Vraiment, il a jamais eu une posture aussi faible depuis que tu l'as vu, depuis que tu le connais. Vraiment, tu sens qu'il est dans une position de faiblesse Faut totale me tuer, c'est maintenant, Benji. et qui te regarde d'un air perturbé, mais pas dans les yeux, qui te regarde toi, enfin ton corps directement. Je vois où est-ce qu'il me regarde et tout. Ouais, tu vois qu'il regarde au niveau de ta poche intérieure. Ok. Chef, faut. Je sais pas ce qui vous arrive, mais essayez de vous calmer. Faut qu'on ouvre cette porte absolument. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive du coup? Toi, lui, il le vit pas en fait, sa transformation. Si. Si. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Arthur?